Dans la cassette numéro 1, appelée l'initiation, nous avons étudié le symbolisme du tarot. Nous avons vu également comment on pouvait pratiquer, comment on pouvait expérimenter dans un apprentissage intéressant de 3 mois, et puis un tirage à 3 cartes qui nous a amené à quelques clés, à quelques solutions. Dans le tirage que nous allons voir maintenant, on va aller un petit peu plus loin. C'est un tirage en 4 cartes qui nous permet d'avoir les éléments de base comme tout à l'heure, mais une opposition, une partie chance et un résultat. Ensuite, le tarot peut donner un conseil par synthèse numérologique des 4 cartes. Nous allons donc expérimenter les mêmes questions de façon à essayer de comprendre si on peut aller plus loin, si on peut être plus précis. Et nous allons essayer de rentrer dans le secret du tarot pour voir ce qu'il peut nous donner comme bons conseils. Et vous savez bien que les bons conseils sont faits pour ne pas être suivis, pourtant les bons conseils doivent être suivis. La première question que nous allons poser intéresse une question amoureuse. Est-ce que je vais rencontrer un amour intéressant? Est-ce que je vais faire en quelque sorte une belle rencontre dans ma vie? Et le tirage qui est donné ici est au niveau de 4 cartes en conjonction. Première carte, l'initié. L'initié représente les éléments de base, ce qui veut dire que j'ai toutes les raisons de penser que je vais faire cette belle rencontre. Elle existe, j'ai tous les atouts, tous les éléments pour ça. Mais en opposition, j'ai les 2 routes. Nous l'avons vu lors du descriptif, les 2 routes demandent de faire un choix. Le choix, c'est toujours le problème pour chacun de nous, c'est toujours un problème délicat et difficile. Quoi choisir? Qui choisir? Rappelez-vous ceci, on reconnaît toujours le bon chemin à ce qu'il monte un peu plus que les autres. Il faut donc ne pas avoir peur de réfléchir, de rester calme et de ne pas s'emballer de façon extensive, si l'on peut dire, pour accéder à ce que l'on veut obtenir très vite. Le calme intervient dans les décisions à prendre dans le présent et ce qui augure un bon résultat pour l'avenir. Car la chance se trouve dans ce jeu par la carte numéro 3 qui représente Isis. Isis a le pouvoir, on l'a vu, sur le plan créatif, mais elle est la chance dans la question que l'on a posée. Est-ce que je vais faire une belle rencontre? Il est évident que la chance va être avec moi. Donc je peux espérer, et je peux réellement espérer fortement, car nous avons en résultat le char d'Osiris. Rappelez-vous, Isis, épouse d'Osiris, vous avez le couple dans le jeu. Et ce couple rejoint la question que nous avons posée, qui est une question affective, dont la réalisation est extrêmement proche. Ce jeu, par conséquent, qui est contrasté entre un choix à faire, une opposition, des difficultés, nous amène quand même une part de chance et un résultat concret et positif. Mais il donne aussi un conseil qui est à suivre. Appliquons le discernement. Si on veut aller plus loin, il faut faire la synthèse des 4 cartes. Synthèse numérologique, c'est simple. Il suffit d'additionner et nous tombons sur le nombre 17 qui représente dans le tarot l'étoile. Donc un espoir supplémentaire nous est donné par cette indication. Mais vous allez me donner et me dire que dans certaines fois, on ne va pas pouvoir retomber sur une carte représentant le tarot, et c'est vrai. Par exemple, si vous tombez sur le nombre 25, il n'y a pas de carte 25. Alors comment faire? Eh bien pour s'en sortir, c'est très simple, vous faites ce que l'on appelle la somme ésotérique. 25, c'est 2 plus 5 égale 7. Et vous retombez sur la lame 7 du tarot. Donc, chaque fois qu'en numérologie, vous avez un nombre égal ou inférieur à 22, vous vous remettez sur la signification existante du tarot. Chaque fois que vous dépassez le nombre 22, vous faites la somme ésotérique et vous aurez ainsi la signification principale de la direction que vous donne le tarot dans la question que vous avez posée. Si nous résumons en synthèse ce tirage par rapport « est-ce que je vais rencontrer un être intéressant dans ma vie ?» La réponse est oui, vous avez tous les éléments pour ça, mais il faut appliquer un conseil intéressant qui est le discernement. On l'a déjà dit, il n'est pas trop fort d'insister, car il faut être prudent dans ce domaine, observer ce qui se passe et surtout accéder à ce que l'on souhaite intérieurement, au plus profond de soi. Tel est le message que je vous souhaite de réussir. En tout cas, tel est le message que vous donne le tarot dans le cas typique de cette question.
est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'intéressant dans ma vie? Dans le premier tirage, où la question était « Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'intéressant dans ma vie ?», nous avons fait une petite synthèse un peu rapide pour vous préciser les idées et donner un peu ce qui se passe dans l'évolution du tarot. Nous allons maintenant aller un petit peu plus loin et voir comment on peut travailler plus en profondeur dans une question qui est toujours une question amoureuse, qui est celle-ci. Est-ce que ma vie de couple va évoluer? C'est une question que tout le monde se pose et nous avons tiré 4 cartes majeures pour expliquer l'évolution de cette vie de couple. La première carte tirée représente la couronne des mages. La couronne des mages me donne toutes les possibilités, tous les atouts pour réussir ma vie de couple. Et comme elle représente les racines, la couronne des mages, on peut dire qu'effectivement, on se trouve dans une situation d'épanouissement total. La vie de couple est bien aspectée dans ses racines. En profondeur, elle est valorisante, elle est épanouissante. Donc je n'ai pas trop de soucis à me faire, me dit le tarot, dans mes bases, au plus profond de moi-même. Mais il faut regarder l'opposition que je peux avoir, qui est représentée par le crocodile. Le crocodile ici représente dans cette question une alerte, mais aussi une menace. Nous l'avons vu lors de la description. Le crocodile, c'est le pire ou le meilleur. C'est un quitte double. Donc il est certain que je suis tranquille dans ma vie intérieure, tel que me le dit le tarot, si l'on peut s'exprimer ainsi, mais en même temps je suis un peu insouciant, inconscient parfois, car je ne vois pas et je ne ressens pas une menace qui apparemment n'existe pas et pourtant elle existe. Le crocodile en opposition me tient en alerte et me dit attention, ne reste pas trop sur tes lauriers, réfléchis, observe ce qui se passe. Puis nous arrivons à la lame numéro 3, pardon, qui est en dessus, qui se trouve représenter la part de chance. La part de chance, la lampe voilée, m'amène à avoir une sorte de réserve, une sorte de sagesse intérieure qui va me permettre de réfléchir. La chance me dit attention, fais un retour sur toi, fais une analyse, fais-toi un programme d'observation, car même si les racines de ce couple ont l'air de bien aller, même si dans le fond tout est valorisant et parfait, il y a quand même au niveau de la forme des détails, quelques indices qui montrent qu'il ne faut pas laisser aller, qu'il faut réfléchir davantage. La lampe voilée nous amène ce conseil. Il faut peut-être un peu spiritualiser sa dimension intérieure, il faut peut-être un peu revivifier, revaloriser le couple qui, même s'il va bien, a des fragilités. Sur le plan du résultat, nous avons le pharaon. On peut dire que la menace est relative, car en retombant sur le pharaon, nous retombons sur un pouvoir concret. Mais curieusement, ce pouvoir concret rejoint l'apparence extérieure. Le pharaon, en fait, nous dit « mais tout va bien sur le plan matériel, ne vous faites aucun souci ». Oui, mais le matériel n'est pas tout. L'être ne se nourrit pas que de pain. Il a besoin d'une nourriture spirituelle. Il a besoin d'une autre dimension. Et il est vrai que si tout va bien sur l'apparence extérieure, comme le montre la couronne des mages, eh bien il faut penser qu'intérieurement, il y a des choses à vérifier, il y a des choses à réviser aussi. Le pharaon est satisfait, mais l'alliance de la lampe voilée et du pharaon va nous donner une sorte de synthèse initiatique. Vous savez qu'autrefois, les pharaons s'entouraient des grands prêtres et avaient besoin de l'éclairage sur le plan spirituel, sur le plan cosmique, de façon à travailler un peu plus l'univers intérieur. Un seul pharaon, qui s'appelle Akhenaton, ou Amenophis IV, a eu l'éclairage important de sa dimension intérieure. Mais il faut reconnaître qu'il fut le seul et malheureusement non suivi dans la suite de son existence. Pour résumer, ce jeu de 4 cartes par rapport à la question « Où va l'évolution de ma vie de couple ?» est un jeu contrasté, il est positif, mais il est constructif. Ce qui veut dire que si on sait prendre en considération les conseils donnés par la lampe voilée, eh bien le résultat sera en accord et sera une sorte de synthèse entre un éclairage intuitif, une dimension intérieure,
une sagesse en croissance en tout cas, et un résultat concret. Autrement dit, l'alliance dans ce couple, dans son évolution, est forte, elle est intéressante, et même si elle était brillante sur le plan extérieur, elle peut le devenir en tout cas sur le plan intérieur. C'est un choix à faire, mais c'est un choix à faire à deux. Car il ne faut pas que l'un tire l'autre toujours. Il faut essayer, comme disait Saint-Exupéry, d'avancer toujours dans le même sens, et il faut que les deux rameurs qui sont dans le même bateau rament à la même cadence, au même rythme. Je vous souhaite en tout cas de réaliser cette alliance entre la lampe voilée et le pharaon. Vous aurez ainsi une vie épanouie et un couple réussi. Vous savez, nous avons tous les mêmes questions à résoudre et nous nous posons les mêmes interrogations face à la vie. Après l'amour, qui est le problème majeur, qui est notre idéal, qui est ce qui passe en premier dans la vie de chaque être, il y a le problème du travail qui se pose lourdement, surtout dans nos civilisations. C'est pour ça que j'ai choisi cette question, est-ce que je vais trouver du travail? J'ai pris 4 cartes qui vont me permettre de voir dans un schéma type ce qui peut se passer. La première carte représente la Lune. Que veut dire la Lune par rapport au travail? Il est important d'insister un petit peu. Vous savez que la Lune fonctionne par cycle. Les cycles de la Lune sont au nombre de 4. Il y a premier quartier, deuxième quartier, troisième quartier, quatrième quartier, et si vous voulez, on va de la Lune croissante à la Lune descendante. Il faut savoir que pour réussir une grande action, un travail, eh bien, il faut faire les applications en premier quartier de Lune. Je souligne ceci car c'est très important. Vous savez, il y a des périodes où rien ne va, rien ne marche. Le téléphone ne fonctionne pas, c'est toujours occupé. Ensuite, on n'a pas les rendez-vous quand il faut. Tout est croche de tous les côtés, comme l'on dit. Et vous pouvez regarder le calendrier. Vous serez sûrement dans ces périodes-là en dernier quartier de Lune. Donc, si vous voulez déjà apporter une chance supplémentaire à votre désir de trouver un travail, placez les applications en premier quartier de Lune, vous aurez déjà une énergie supplémentaire en votre faveur et cela ne sera pas négligeable. Dans le tarot, ici, la Lune représente le côté flou. Si vous posez cette question, c'est qu'il y a un problème à résoudre. Et la Lune, qui est une lumière réfléchie, qui n'est pas une lumière directe, va automatiquement nous amener de l'incertitude. Et la période est là, puisqu'on est incertain, on ne sait pas quoi faire. Et le tarot vous amène une autre indication, en opposition, l'étoile. Ceci est intéressant parce que vous allez me dire, et c'est vrai, l'étoile est une carte positive, on l'a vu, c'est une carte d'espoir. Mais ici, elle est en opposition. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas prendre ce qui brille pour la réalité. Il faut donc faire très attention à la précipitation. Attention aux illusions. N'oubliez pas que le tarot prend le monde pour une illusion. Il faut donc faire très attention à ce qui se voit, à ce qui se mesure et à ce qui s'analyse. Réfléchissons de l'intérieur avant de bondir sur une solution peut-être rapide qui est extérieure. N'oublions pas, le mental est menteur. C'est-à-dire que le mental a peur. Il veut très vite se rassurer. Donc il est normal que dès l'instant où il voit une porte qui s'en trouve, eh bien tout de suite, il va essayer de la prendre. À partir de ce moment-là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir de façon concrète et le tarot nous amène ici, dans la partie chance, nous amène le maître des arcanes. Le maître des arcanes, nous l'avons vu, c'est la sagesse. Le maître des arcanes est rigoureux. Il possède la connaissance sur les 3 plans. Sur le plan physique, sur le plan de la dimension psychologique et sur le plan de la spiritualité. On ne peut pas tricher avec le maître des arcanes. Il apporte cette connaissance totale et complète avec laquelle il va falloir compter. Et il faut renvoyer le miroir en soi-même. En effet, posons-nous la question à l'envers. Si je ne trouve pas de travail, est-ce que c'est la faute à la civilisation ou est-ce que c'est la faute à moi-même? Voilà l'image et le reflet que nous renvoie le maître des arcanes. Un bilan intérieur s'impose donc, une réflexion dans ce qu'on appelle la conscience profonde, dans le jardin secret, et on continue à essayer de trouver une signification. Comment je vais sortir de l'impasse? Est-ce que je vais trouver du travail réellement? Et nous arrivons sur le résultat. Le résultat, c'est Isis, ici,
qui nous montre que si j'ai bonne volonté, je serai secondé. En effet, Isis, on l'a vu, c'est la carte de chance. La chance arrive donc après la lune, après l'étoile, après le maître des arcanes, et cette géométrie qui s'annonçait un petit peu difficile, un petit peu complexe, nous amène avec une ouverture inespérée. En effet, Isis nous apporte cette chance que l'on attendait. Mais pour obtenir cette chance, il faut la mériter. Et la mériter, c'est d'avoir en premier ce qu'on appelle la bonne volonté. On ne demande que cela dans le destin, avoir la bonne volonté. Il ne s'agit pas de chercher du travail à reculons. Il s'agit de chercher du travail avec un élan intérieur, une volonté créatrice, et surtout, il faut arriver à dire à son destin, je suis prêt à prendre n'importe quoi, car je sais faire acte d'humilité si le destin le décide ainsi. Accepter le destin quel qu'il soit, c'est une preuve d'oubli de soi-même, mais d'ouverture totale à la dimension spirituelle, à la dimension intérieure. Si l'on fait cet effort, et si l'on fait véritablement ce travail sur soi, alors on peut espérer que Isis viendra à notre secours et apportera la chance qui nous revient, mais cette chance n'apparaîtra qu'au dernier moment pour la grande joie de celui qui cherche. Nous insistons un petit peu plus sur la question du travail qui nous touche tous, et nous allons réaliser une autre question un peu plus approfondie, car il y a ceux qui cherchent du travail, mais il y a ceux qui ont déjà un travail. Et, vous savez, on entend trop souvent des gens qui disent « je travaille pour le chèque à la fin du mois ». Une vie vue sous cette optique est tellement difficile à supporter. C'est vrai, on mange à sa faim, puisqu'on a le chèque à la fin du mois, mais on ne vit rien intérieurement et on a l'impression d'être cloisonné quelque part. Une vie réussie est une vie où l'on aime ce que l'on fait et où l'on fait ce que l'on aime. C'est pour ça que j'ai pensé que cette question pourrait vous intéresser, question qui est celle-ci. Est-ce que dans mon climat actuel de travail, il y a une ouverture? En quelque sorte, est-ce que l'évolution de ma carrière va changer? Est-ce que je vais arriver sur une autre dimension de vie? En quelque sorte, est-ce que je vais changer de travail? Telle est la question que l'on peut poser très clairement. Je vous ai choisi 4 cartes qui reflètent bien le malaise des situations actuelles et le désir de changement pour beaucoup de ceux qui ont ce problème à résoudre. La première carte représente la tour foudroyée. La tour foudroyée, c'est véritablement une sorte de catastrophe qui vous arrive. C'est vrai que chaque fois que l'on tire cette carte, où l'on voit 2 personnages qui tombent, un roi et un prêtre, on se dit qu'est-ce qui va m'arriver sur moi, déjà que ma vie n'est pas facile, déjà que je m'ennuie dans mon plan de travail, déjà que je ne suis pas bien, qu'est-ce qui m'attend à la sortie? Il ne faut pas s'affoler, car cette carte, la tour foudroyée où tout a l'air d'être catastrophique, est peut-être une chance pour vous. J'ai connu des êtres pour qui le chômage fut une expérience extraordinaire. Ils sont repartis dans une nouvelle dimension de vie. Ils ont décidé un beau jour de quitter volontairement également des carrières. Je connais des gens qui ont été directeurs de banque ou directeurs de société, qui en avaient assez de cette vie et qui ont décidé un jour de partir à l'aventure. Ils ont rencontré des choses très intéressantes, des vies exceptionnelles. Ils ont réussi ailleurs. Et s'ils n'avaient pas pris cette décision, cela n'aurait pas pu se réaliser. Et la tour foudroyée nous amène un petit peu ce message. Elle nous dit, mais n'aie pas peur au départ, attends ce que va te dire la suite du tarot. La suite du tarot, c'est l'opposition. Si je prends la décision de quitter mon travail, est-ce que je vais réussir ailleurs ou est-ce que le destin va m'obliger à quitter ce travail? L'opposition, c'est la roue des destinées. Comme vous le voyez sur la carte, eh bien, il y a une roue qui est fixée à une potence et qui tourne, manœuvrée par 2 forces contraires, la positive et la force négative. Ces 2 forces contraires nous indiquent qu'il va y avoir une sorte de changement. Un changement est annoncé, mais le changement peut être vers le haut ou il peut être vers le bas. Tout dépend de la direction que le destin va choisir. Et il va falloir s'ajuster avec ça. Et cela ne sera pas facile, mais comme disait Sénèque,
le destin conduit celui qui accepte, celui qui refuse, il le traîne. La vie, ce n'est pas se faire traîner, c'est essayer de rester au contrôle de sa destinée. Et c'est très difficile. Pour cela, il faut avoir la connaissance et le discernement. Quelle est la chance que l'on peut avoir dans une telle situation? La chance nous est donnée ici par le soleil, représentant deux personnages en union parfaite, qui symbolisent la maturité. En conséquence, une chance majeure va arriver dans notre vie. Le soleil, c'est véritablement la chaleur, la récolte, le résultat. Par conséquent, j'ai la chance avec moi. Est-ce que je vais changer de travail? Oui, la chance le veut, mais il va falloir saisir l'opportunité. Et les opportunités sont très difficiles à saisir parce qu'elles passent extrêmement vite. Napoléon disait très souvent, lorsque je n'ai pas les circonstances, je les favorise. Ce qui veut dire que la chance cède. Ici, avec le soleil, la chance est dans le jeu. Il faut en profiter, il faut l'aider, il faut la favoriser, autrement dit, il faut créer un terrain favorable à son épanouissement. Lorsque dans un jardin, il y a beaucoup d'herbes, il est sûr que vous pouvez semer des graines, eh bien elles ne pousseront pas. Il faut que le terrain soit préparé. Sur le plan du destin, c'est la même chose. On évolue par la souffrance, on évolue par la connaissance, on évolue par les événements, mais il faut travailler sans cesse sur soi, de façon à avoir véritablement le contrôle, le terrain favorable et l'épanouissement. Sur le plan du résultat, le pendu nous amène cette signification curieuse du sacrifice. En effet, quatrième carte, on est surpris de voir ce pendu qui semble un petit peu déranger ce soleil important que l'on avait dans la chance. Mais n'oubliez pas que l'alliance du soleil et du pendu nous donne une notion d'humilité et nous demande d'être vigilant avec soi-même, mais aussi la chance est là à condition de faire le pourquoi, nous l'avons déjà dit, à condition de faire le sacrifice de certaines obligations que l'on avait à vivre et que l'on n'aimait pas vivre. Il faut, par cet oubli de soi, réaliser véritablement ce qu'on désire vivre. En synthèse, on peut dire que ce jeu, par rapport au changement d'un travail que je souhaite, nous amène un aspect favorable important. Le changement se fera, il se réalisera, il sera positif, mais à une seule condition, il faut que je m'en donne les moyens. Et dans la vie, l'important peut se situer à ce niveau, se donner les moyens pour accéder à un but, et le but, c'est l'évolution intérieure qui permet d'avoir une vie pleinement réalisée. En tous les cas, lorsque l'on aime son travail, on peut véritablement comprendre que la vie vaut la peine d'être vécue. Après l'amour, le travail, une question se pose de façon importante à nous tous, c'est la question de l'argent. L'argent est le moteur de la vie. Malheureusement, l'argent est passé de son rôle de moyen à un rôle de pouvoir. Il était, je crois, intéressant de poser cette question et c'est vrai que beaucoup de gens essaient de trouver une solution pour l'amélioration de leur vie matérielle par rapport au tarot. Qu'est-ce que le tarot peut dire dans une question d'argent? C'est sûr qu'il ne va pas vous donner le numéro de la loterie, c'est évident. Mais il peut donner, en tout cas, une ambiance valorisante ou régénératrice par rapport à votre situation, qui, si vous posez la question, est souvent difficile à régler ou à réaliser. 4 cartes sont sorties pour essayer de trouver la solution à la question « Est-ce que ma situation financière va s'améliorer ?» Première carte, l'étoile. L'étoile, comme nous l'avons vu, représente effectivement un espoir. Et il est vrai que lorsque l'on sort l'étoile, dans une question aussi importante qu'une question d'argent, puisque si vous posez la question, c'est qu'il y a un souci majeur à régler, donc vous êtes en malaise, en difficulté, en angoisse, en stress, et tout d'un coup l'étoile arrive dans votre jeu. Et vous vous dites, ça y est, je suis tiré d'affaire, je n'ai pas besoin des autres cartes. C'est sous-estimer le tarot. Car le tarot, on l'a vu, donne une direction, un conseil, parfois une solution. Ici, il y a une direction.
l'étoile donne l'axe de ce qui va se passer. Mais il ne faut pas la sous-estimer et il faut penser à l'opposition toujours possible. En opposition, nous avons la mort. La mort, dans le tarot, nous amène effectivement à une réflexion. Est-ce que c'est la fin de notre situation? Est-ce que c'est un changement extrêmement positif qui va nous arriver? La question reste posée. En tout cas, au niveau de l'opposition, elle existe et elle nous met en difficulté, elle nous met, comme l'on dit, en ambivalence. Raccrochons-nous, si l'on peut, à la chance. La chance, sur le plan du tarot par rapport à cette question, est représentée par la lampe voilée. La lampe voilée est à la fois une alerte, un conseil de sagesse, et nous n'oublions pas, la lampe voilée n'aime pas l'argent, car elle préfère la dimension intérieure. De toutes les façons, pour arriver à sortir de l'impasse, il faut compter sur soi-même. Vous savez, sur le plan spirituel, ce n'est pas cosmos, assistance. Pas du tout. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est la loi véritable qui préside à l'éclosion des effets, qui préside en tout cas à des résultats concrets. Seul l'effort sur soi nous apprend à vaincre et à conquérir. On l'a déjà dit plusieurs fois au cours de ces tirages, mais il est important de le rappeler. Cette lampe voilée est une sorte de freinage dans notre jeu et elle gâche un petit peu cet espoir qui était au départ avec l'étoile, mais continuons. Et en résultat, nous avons le pharaon. Là, tout de suite, l'espoir renaît parce que le pharaon, avec la croix de vie qui est marquée, avec son pouvoir qu'il a dans la main droite, ce pharaon, synthèse de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte par sa coiffure, nous montre un résultat concret. Il est vrai, et je ne vais pas vous contredire, le pharaon nous amènera une clé, une solution sur le plan matériel. Mais attention, l'alliance du pharaon et de la lampe voilée est une alliance des contraires. En effet, la lampe voilée, par cette sagesse exprimée, montre l'élément spirituel de l'être, sa dimension profonde, et elle est rebutée par l'aspect concret et matériel du pharaon. Celui-ci n'aime que le pouvoir, il n'aime que l'aspect de la vie terrestre, il a beaucoup d'ambition et il a besoin parfois, en tout cas, de l'éclairage du sage pour commencer à évoluer. Sur le plan pratique et concret, par rapport à la question que nous avons posée, est-ce que ma situation matérielle va s'améliorer? On peut dire que oui, elle va s'améliorer. Mais dans une certaine condition et à condition d'apporter une nuance importante dans l'approche de la réalité. Car, vous le savez, bien mal acquis ne profite jamais. Un coup de chance peut arriver car l'alliance avec l'étoile et le pharaon amène effectivement un espoir de réalisation. Une chance est là, elle sera à saisir, il faut s'y préparer. La chance ne vient pas comme cela, il faut un terrain favorable et il faut aussi des circonstances pour qu'elle puisse s'épanouir. Mais elle existe. Et il faut reconnaître que l'ensemble de ce jeu nous amène des idées optimistes quant à l'amélioration de votre vie matérielle. Elle se fera, mais attention. La lampe voilée conseille de faire une bonne gestion. Car lorsque l'on a beaucoup manqué et lorsque la solution arrive, on a tendance à dilapider un petit peu sa fortune. Vous savez, j'ai connu des gens qui avaient des grandes fortunes qui arrivaient tout d'un coup, ils ont tout perdu en une année. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas su la gérer. Et ils n'avaient pas su la gérer parce qu'ils n'étaient pas habitués. Et il faut, je crois, essayer d'équilibrer tout cela. Il faut avoir, comme dans une maison, des fondations matérielles et un toit spirituel. Pour nous, c'est la même chose. Il faut que la base, la construction de la vie soit au niveau du moyen, au niveau du concret, mais il faut que sur ce moyen, on puisse bâtir, et on puisse bâtir une belle vie, un bel idéal. Et si vous arrivez à rejoindre le concret et l'idéal, alors vous rejoindrez une sorte d'équilibre, d'épanouissement intérieur qui vous amènera des solutions extrêmement concrètes, extrêmement positives. Donc, l'étoile, la mort, la lampe voilée et le pharaon, c'est une géométrie concrète dans un but positif de l'amélioration
de votre vie matérielle. Elle se fera, vous pouvez en être persuadé, à vous de bien la gérer, à vous de bien la situer, à vous de bien en profiter. Ce qu'il faut voir par contre, ce sont les alertes. Il ne faut surtout pas les sous-estimer, mais je sais que vous aurez assez de sagesse pour agir juste dans la situation juste. La vie est un programme, et dans ce programme, il y a des moments qui sont difficiles pour nous tous, et surtout dans la jeunesse. C'est le moment où l'on passe des examens. Et souvent, on me pose la question de savoir si le tarot peut avoir une réponse concrète, positive, pour un examen. On a travaillé toute son année, et c'est vrai qu'arriver à cet examen, qu'il soit oral ou écrit, on a parfois le trac, et on se dit que qu'est-ce qui va m'arriver? Je connais mon sujet, mais je ne sais pas comment je vais l'exprimer. Et est-ce que le tarot peut me donner un encouragement ou une indication? Effectivement, le tarot peut donner une orientation de ce qui va se passer. 4 cartes pour cette question, est-ce que je vais réussir mon examen? Première carte, l'initié. L'initié, effectivement, nous montre que nous avons bien travaillé, nous avons toutes les possibilités. Il y a la vie, la force, la durée, il y a l'espoir, l'encouragement cosmique représentant cette carte pour nous dire ne te fais pas de soucis, ton examen a de grandes chances d'être réussi, mais il faut compter avec les obstacles. Dans le tirage, l'obstacle ici est représenté par les 2 urnes, où l'on voit un sphinx qui est en train de verser de l'eau dans une autre urne. Et ce sphinx, effectivement, réussit à réaliser ce qu'on appelle le dosage des essences de vie. Et la question est là. Il faut arriver à concilier les contraires. Cette carte, les 2 urnes, est une carte d'harmonie. L'harmonie, c'est important. Il est une loi en Égypte qui s'appelle la loi d'Amrat et qui essaie d'apporter cette harmonie. Lorsque l'on vous donne quelque chose, on rend la même chose. Cette loi d'Amra est vraiment intéressante dans le sens du partage, dans le sens de la complicité. La Kabbale nous amène également beaucoup de notions d'harmonie et je vous conseille de lire le travail extraordinaire de Chris Hadar qui va en profondeur dans ces lois d'harmonie et par rapport à la Kabbale. Il va en profondeur de façon à réaliser un travail intéressant et initiatique. Nous arrivons à la chance dans ce travail et dans ce tirage. La chance pour la question est-ce que je vais réussir mon examen? La balance et le glaive. Que veut dire cette carte par rapport à la question? La carte nous montre qu'il faut compter sur soi. La balance et le glaive nous montrent Isis qui est en train de réaliser le pesage des âmes, si l'on peut dire, ou la pesée des âmes, c'est plus élégant, et elle va nous dire qu'il sera réalisé selon notre implication personnelle. C'est ce qui est difficile à faire. Cela revient aux 2 urnes, cela revient à dire que l'obstacle majeur, les 2 urnes, n'est pas un obstacle. Il suffit de le contourner dans le sens de la conciliation des contraires, on l'a dit, mais aussi dans le sens de la balance. Il faut savoir peser le pour et peser le contre. Au départ, nous avons donc dans cette question les éléments favorables, à nous de bien nous en servir, puis la chance n'est pas forte. La chance dépend de nous, c'est vrai, du terrain préparé, c'est vrai aussi, mais la chance est relative. La balance et le glaive nous amènent une idée juste, extrêmement rigoureuse. Quel va être le résultat de cette question? Nous arrivons au charte Osiris, qui est le triomphe. Isis, épouse d'Osiris, nous amène par le symbolisme égyptien de cette carte une solution concrète, positive et réalisatrice. Si nous faisons la synthèse de ces 4 cartes, nous avons donc un départ extrêmement construit, avec beaucoup de possibilités, un obstacle qui n'en est pas un, car à nous de faire le travail, à nous d'harmoniser ce qui va se passer, à nous de bien étudier aussi par rapport à cet examen. La confiance sera là. Ce qu'il faut dire, c'est ça. Et c'est important, parce qu'il y a souvent peur quand on passe les examens. J'en ai fait personnellement passer autrefois. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les étudiants qui arrivent, apeurés par la crainte du résultat, cela paralyse un petit peu. Et dans cette carte, la balance et le glaive, nous avons cette confiance. Si le travail a été sérieux, s'il a été rigoureux et concret,
l'attitude de la chance sera juste, le résultat sera en proportion. Il n'y aura pas, si vous voulez, ce qu'on appelle de malchance, c'est-à-dire le bon élève qui a fait l'impasse, qui a la malchance, cela n'existera pas, car la balance et le glaive est extrêmement rigoureuse au niveau de son message. Ce qui est dit sera fait. Donc il faut se retrouver automatiquement dans une confiance intérieure. Il est important d'enlever de soi-même les peurs. Dans un examen, il y a toujours une peur. La peur existe pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'on a la crainte de ne pas paraître au niveau où l'on s'estime. Donc la peur est une forme de timidité. Et la peur est ensuite liée au matériel. On a peur du résultat concret qui va nous pénaliser. Il faut essayer de dépasser cela, de dépasser cette angoisse de l'ego de façon à être soi-même, être vrai face à la situation. Et en résultat, ce char d'Osiris nous amène une réponse favorable. Isis en justice, Osiris en résultat, nous avons effectivement et absolument un résultat concret et positif. À nous de faire le travail, de faire le choix, et je sais que vous le ferez, car ce que vous souhaitez, c'est réussir votre examen. Vous avez tous les éléments pour ça, tous les atouts aussi, mais n'oubliez pas, ce dernier conseil, seul l'effort sur soi apprend à vaincre et à conquérir. Le mental est menteur, comme disait Placide Gabory, la clé est en soi-même, à nous de trouver cette clé de façon à créer un épanouissement personnel, un résultat conforme à la confiance intérieure et à la réalisation que l'on espère. Alors, l'abondance vous attend et vous ferez une nouvelle année dans une autre dimension. Je vous le souhaite en tout cas. Après l'amour, le travail, les examens, on a envie d'un peu de repos. Et je pensais que cela vous intéresserait d'avoir une question un petit peu à part des préoccupations majeures de la vie. C'est une question qui touche les loisirs. Elle est présentée de la façon suivante. Est-ce que je vais faire un voyage ou est-ce que le voyage qui est annoncé va se réaliser? On a tous envie de faire un voyage, mais ce voyage est à double sens. Ou on fait un voyage extérieur, ou on fait un voyage intérieur. C'est ce que nous allons savoir. 4 cartes sont tirées. La première, Typhon. J'aime autant vous dire que lorsque l'on pose une question et que l'on tire Typhon au départ, il est bien évident que l'on a le cœur qui semble s'arrêter. Car l'impression de malaise se lit sur votre visage et on voit très bien que Typhon ne vous fait pas plaisir. Je comprends que ça ne fasse pas plaisir, car l'énergie de cette carte où l'on voit Typhon, un génie avec une tête d'âne, des êtres qui sont enchaînés ici, en bas, par les passions humaines, comment on va s'en sortir? On est pris dans une sorte de labyrinthe dans cette carte, mais je vous dirais, espérez, car la solution existe. C'est vrai que Typhon amène une déstabilisation, amène un problème, amène un obstacle majeur, mais il faut savoir les dépasser. C'est ça l'important. En obstacle, vous avez la Lune. La Lune, ici présentée, montre que cela ne s'améliore pas vraiment au départ. On avait tiré Typhon, les obstacles. Maintenant, la Lune nous amène le conflit. N'oublions pas que la Lune est une lumière réfléchie et non une lumière directe. Je crois que la conjonction de ces deux lames nous pose un problème. Et il faut le résoudre comme Napoléon. Napoléon disait lorsque je n'ai pas les circonstances, je les favorise. Ça, c'est très positif. À nous de retrousser un petit peu les manches, de favoriser le terrain, de façon à attirer un petit peu de chance dans ce voyage qui s'annonce mal au départ, il faut le reconnaître. Est-ce que la chance est avec nous? La force nous montre dans cette carte qu'une petite chance s'annonce. Et on peut espérer, on peut y compter. En effet, dans cette carte, la force en chance, Isis est représentée, et Isis est en train de maîtriser les éléments matériels. Il n'y a pas de violence dans cette carte, au contraire, il y a une sorte d'harmonie, mais une volonté farouche. Rien ne peut se faire sans la volonté. La volonté est le moteur de l'action. Il faut vouloir pour pouvoir et pour réaliser. C'est très important. Et la force a réussi à maîtriser par l'énergie intérieure les éléments matériels. Donc tout ceci se recoupe. Typhon d'un côté, la Lune qui est floue de l'autre,
la force dans la chance qui nous amène l'espoir. Tout ceci est chaotique, tout ceci est difficile. Et le voyage est assez compliqué à se réaliser. Est-ce qu'il va se faire? C'est ce que nous allons essayer de savoir dans le résultat qui nous amène la couronne des mages. La couronne des mages, vous le savez, c'est la meilleure carte du jeu. La meilleure. Elle nous amène les résultats, la synthèse générale du tarot, donc vous pouvez espérer faire ce voyage, mais il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de vigilance aussi. Tout ne sera pas fait au départ, tout ne sera pas facilité. Si vous voyagez par avion, il faut faire attention à tout. En bateau, c'est la même chose. Autrement dit, dans un jeu comme celui-ci, qui est très contrasté, où il y a beaucoup d'opposition, la vigilance s'impose, et je me répète volontairement, dans tous les détails. Il faut faire attention à tout, de façon à ne rien bloquer. Vous savez, il suffit d'un grain de sable pour bloquer les rouages d'une montre. Et pour arriver à déjouer un peu les rouages du destin, il faut avoir une position de recul, une position d'attitude juste et d'observation. Il faut être en quelque sorte le spectateur de son propre acteur. Laissons le chaos se mettre au point dans ces marécages, laissons faire un peu tout cela, laissons se placer les événements tranquillement. Faisons un petit peu comme ce symbolisme oriental qui dit que lorsque l'on a un verre plein d'eau, moitié plein de sable, si le mental l'agite constamment, il est sûr que l'on n'y verra pas bien au travers. Et les orientaux vous disent, les Égyptiens en particulier, pose ton verre ainsi sur une table, le sable tombera au fond, l'eau sera au-dessus, tu verras clair au-dessus de tes épreuves. Et c'est le message contenu dans ces 4 cartes. C'est-à-dire qu'il va essayer, ce tarot, de nous apporter non pas une solution de facilité. Le message de cette géométrie exprimée par ces 4 cartes n'est pas une solution agréable au départ, mais il est vrai que c'est une solution constructive. Nous aurons le voyage, par conséquent, que nous méritons. Le typhon l'empêche. La lune le gêne, la force le désire, et la couronne des mages nous amènera la solution finale. Donc si vous voulez faire ce voyage avec un jeu semblable, vous pourrez le faire, il se fera, il faut bien le préparer, mais je crois qu'il est important d'être prévenu, d'être attentif à tout ce qui va se passer, faire bien attention aux détails matériels de la vie, car Typhon nous amène des déstabilisations à ce niveau. Prévoyez, je ne vais pas vous faire une leçon dans la préparation du voyage, mais préparez tout au niveau concret pour ne rien oublier, car un détail peut tout faire arrêter. Mais ce détail peut être compensé et rattrapé par Isis, car la force en chance vous amène cette évolution, cet éveil intérieur, cette lucidité et cette intuition. Si vous méritez ce voyage parce qu'il est nécessaire, parce que vous avez fait une année difficile, et puis parce que vous semblez le mériter, vous l'avez gagné, vous en avez ce sentiment, Isis vous récompensera et vous fera vivre le plus merveilleux des rêves jamais réalisés. Après les questions matérielles que nous avons vues précédemment, nous allons essayer de nous ouvrir sur une autre dimension, qui est la dimension du sacré. En Égypte, cela a été très important. Il fallait vivre selon la trinité égyptienne et se conformer à la spiritualité des grands prêtres qui apportaient leurs messages, leurs conseils, leurs indications. Le sacré était complètement relié à la vie de tous les jours. Être religieux, c'est être relié. En latin, religare, c'est se relier entre le terrestre et la conscience universelle ou la conscience cosmique. Les Égyptiens attachaient beaucoup d'importance à cela. Et je crois qu'il était important de terminer cette série de questions par une dimension spirituelle. La question est celle-ci: est-ce que j'ai la chance de vivre une démarche intérieure? 4 cartes sont sorties pour voir si on a ces possibilités et pour voir aussi où cela peut nous amener. Première carte, l'initié. L'initié tombe bien dans cette question, car nous l'avons vu au départ du descriptif du tarot, l'initié possède tous les atouts, toutes les possibilités évolutives. En tout cas, il a tous les outils nécessaires pour travailler
son évolution, pour travailler au niveau de l'intérieur. On le voit, il y a la vie, la force, la durée, il y a la coupe où il y a les passions qu'il faut essayer de déraciner, il y a cet espoir avec cette main levée qui va vers l'étoile représentant le pentagramme, symbolisme de l'être humain. Donc, l'initié, au départ de cette question, nous donne un grand espoir, nous donne en tout cas les possibilités pour réaliser une démarche intérieure. Beaucoup de gens posent cette question. Est-ce que j'ai ce terrain favorable? Comment réaliser le sens du sacré? Comment, sur le plan concret, peut-on exprimer la spiritualité? C'est à la fois très simple et à la fois très difficile, ce que nous allons voir au cours de la suite de ce tirage. L'âme numéro 2, en opposition cette fois, par rapport à la question « ai-je une chance d'entrer dans la démarche intérieure ?» justement, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire représente l'univers intérieur de l'être, mais aussi une sorte d'école initiatique. En Égypte, il était très important de réaliser ces classes sur le plan d'une école initiatique. Et on savait comment favoriser un médium, on savait comment concevoir l'initié. On plaçait la femme enceinte dans une pièce magnifique où il y avait beaucoup de tableaux, des tableaux extraordinaires. Et déjà avant l'heure, on savait qu'il y aurait une influence entre ces beautés artistiques, ésotériques et spirituelles, qui allait réagir sur l'enfant en gestation, qui allait attirer en quelque sorte une beauté à la fois intérieure et peut-être extérieure. Les Égyptiens savaient qu'un enfant ne se fait pas, il s'appelle. Il s'appelle à deux, c'est-à-dire qu'il faut se recueillir, il faut tout calculer, l'astrologie, les terrains favorables, les saisons, les périodes, pour essayer de concevoir l'initié. C'était la conception égyptienne, et il est dommage que l'on ne tienne plus compte de ces vérités traditionnelles qui reviendront, car n'oubliez pas ceci, une civilisation qui perd le sang du sacré perd sa véritable réalité. Et je vous laisse conclure dans ce qui se passe dans notre civilisation. Sur le plan de la chance, il y a Isis. Isis, trinité égyptienne, représente la connaissance. C'est la connaissance fondamentale. C'est la mère du monde. C'est en quelque sorte elle qui préside à toute l'éclosion, qui réalise toutes les manifestations concrètes de l'invisible réalité. Elle a le pouvoir, mais un pouvoir régénérateur. Elle aime la beauté, elle aime la création. Ce qui veut dire que dans cette question, est-ce que je vais réaliser un épanouissement spirituel, une démarche intérieure, est-ce que j'ai une chance dans cela? Eh bien, c'est très favorable. La chance existe vraiment, car lorsque l'on est protégé par Isis, eh bien, nous avons la protection suprême. Nous avons la protection cosmique, ce qu'on appelle la conscience universelle. Et l'important, c'est de comprendre, grâce à la connaissance de Isis, l'important, c'est de comprendre justement que l'invisible réalité existe derrière le monde manifesté. Ce qui veut dire, en termes concrets, en termes clairs, nous arrivons au résultat, la lampe voilée, ce qui veut dire qu'il y a le monde des causes et le monde des effets. Nous sommes sur le monde des effets, sur le monde concret. C'est pour cela que très souvent, tout paraît injuste. Le résultat, la lampe voilée, nous rappelle à l'ordre. Elle nous dit, la cause est quelque part. Elle est juste, même si l'on est pris dans l'incohérence de l'apparence extérieure, même si l'on est pris dans cet aspect chaotique du monde, la vérité existe quelque part. Il ne faut pas dire c'est injuste. Il n'y a pas d'injustice. Il y a un ordre rigoureux dans le monde, un ordre construit. Mais c'est notre ignorance intérieure qui montre que nous n'avons pas compris les lois universelles. Dès l'instant où l'on a compris qu'il y a une autre réalité, qu'il y a un mécanisme qui nous dépasse, et si on fait surtout acte d'humilité, car la science est tout à fait relative. La science étudie le contraire, elle étudie l'anti-vérité en quelque sorte, car elle n'a pas compris que l'esprit est derrière la matière. On commence grâce à des travaux comme James Jeans, qui disait « L'univers est davantage une grande pensée qu'une grande machine ». L'avenir sera donc la réconciliation entre la science et le religieux. Et cette carte, si vous voulez,
cet ensemble de cartes nous amène dans la question à trouver la solution. Est-ce que nous avons, par cette géométrie du tarot, une chance de réaliser un épanouissement intérieur et personnel? Eh bien oui, nous avons cette chance-là. Toutes les cartes sont favorables, chacune apporte son témoignage, ses possibilités, ses solutions. En tout cas, l'important dans la vie, c'est de réaliser l'être avant l'avoir. Comme nous l'avons vu, le tarot ne s'intéresse pas uniquement à la dimension matérielle de la vie. Le tarot est un livre sacré, c'est un livre muet qui parle à chacun dans son propre langage. Donc le message est intime avec le tarot. Si vous le respectez, il vous respectera, et si vous l'aimez, il vous aimera. Il faut donner, en guise de conclusion, une dimension spirituelle au tarot. Je crois que l'on ne peut pas passer sa vie à penser uniquement aux problèmes. Il y a les problèmes de l'existence qu'il ne faut pas sous-estimer, mais il ne faut pas rester sur les problèmes, il faut essayer de se placer sur la solution. Et les solutions existent. Les solutions sont souvent intérieures, nous l'avons souvent dit, la clé est en soi-même. Les Égyptiens attachaient beaucoup d'importance à la vie spirituelle. La croyance était forte, les divinités étaient partout, et on vénérait les différents dieux, notamment le dieu du soleil qui s'appelait Ra ou Ré, Amon-Ra, disaient les Égyptiens, trinité égyptienne, nous l'avons vu, mais surtout, les Égyptiens, dans le tarot, vous le verrez au cours de l'approfondissement que vous pourrez faire, dans le tarot, il y a une autre dimension, qui est la dimension de la réincarnation. Un peu semblable à la chenille, à la chrysalide et au papillon, nous sommes exactement dans les mêmes circonstances. Nous évoluons sur Terre, nous sommes à la mort, à l'étape de la chrysalide, et vous savez que dans la chrysalide se fait un travail qui s'appelle l'histolyse, c'est-à-dire la transmutation de l'énergie matérielle à l'énergie spirituelle. Et après, à la sortie, qu'est-ce que nous avons? Un magnifique papillon qui s'envole, comme notre âme s'envolera. La réincarnation est un sujet très important. On dit souvent, qu'est-ce qui va arriver en fin de siècle? Oh, ce n'est pas un super génie qui va débarquer, pas du tout. Ce qui va arriver, c'est une idée force, une pensée importante et suffisamment puissante qui va s'imposer. Cette pensée est l'idée de réincarnation. Ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes à résoudre vont se servir du tarot. Il est important d'accéder à une science conjecturale, que ce soit l'astrologie, la numérologie, et les différents tarots. Il est important d'avoir ce support. Nous l'avons vu. Il est important d'avoir cet outil de travail qui permet un épanouissement. Mais le tarot reste un moyen. Le but est intérieur. Si vous avez perdu un être cher, je vous conseille de réfléchir sur la notion de réincarnation. Jeanne Laval, qui a été un très grand médium de notre époque, disait souvent ceci en parlant de la conscience universelle et en parlant de l'invisible réalité: ne dites pas qu'ils sont perdus, tous ceux dont vous pleurez la fuite, ils sont partis à la poursuite d'anciens rêves interrompus.